Salut les amis, nous sommes heureux de vous retrouver au Club 700 comme toujours. Et vraiment, je vous souhaite une très bonne journée aussi. Bonjour pasteur. Bonjour Massi. Surtout pour ceux-là qui ne partent jamais au travail sans regarder le Club 700. C'est vrai. J'en ai rencontré. Oui. C'est un plaisir de savoir que vous êtes là, toujours fidèle, pour vous servir, le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo. Récemment, j'ai reçu une lettre qui disait ne plus être seul. La personne disait je ne suis plus seule parce que je suis le Club 700 et j'apprends beaucoup de Dieu. Ah, c'est formidable. Voilà. Mais voici aussi l'histoire de Julie, qui pour elle, la Pâque, ce jour-là, fut un jour de résurrection, après une année ou une enfance difficile et misérable. Suivez son histoire. Il m'a arraché les poupées des mains et m'a ordonné de rester tranquille. Il m'a dit, si tu en parles à quelqu'un, je te tue. Maintenant, ferme-la, allonge-toi et reste tranquille. Julie Green n'avait que 6 ans quand un membre de sa famille de 16 ans détruisit son innocence. Il la violait chaque fois qu'elle était seule avec lui. Mais elle n'en dit rien à ses parents. Je me sentais vide. Je me sentais engourdie. J'avais peur. Le monde entier s'écroulait. Julie souffrit en silence pendant des années, jusqu'à ce que son professeur remarque quelque chose. Je lui ai dit, j'en ai assez d'être touchée. Et elle m'a demandé, qui te fait ça? J'étais en train de dessiner avec des crayons et je ne me suis pas arrêtée. Je ne pouvais pas le lui dire. Son professeur appela sa mère et Julie put enfin exprimer la vérité. Sa mère confronta le jeune homme, mais lorsque celui-ci nia les faits, elle fut convaincue que sa fille mentait. Je me suis sentie rejetée. J'avais l'impression que ça lui était égal. C'était le sentiment de n'être ni aimée ni désirée, comme si elle ne se souciait plus de moi. Le manque d'estime de soi poursuivit Julie pendant des années. Après ses études, elle se fit des amis auprès de qui elle se sentit acceptée. Ils étaient motards et leur camaraderie l'intriguait. Les années passèrent et ils restèrent amis. Mais avec le temps, elle réalisait que leur amitié ne faisait que la distraire de sa douleur, sans jamais la faire disparaître. Je ressentais un vide. Personne ne pouvait le remplir. Personne ne pouvait le remplir. Parfois, je me sentais tellement vide que j'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose. Je ne comprends pas ce que j'avais. Un soir, le groupe se réunit au club avant une sortie. Julie avait trop bu et ses amis lui prirent ses clés pour qu'elle passe la nuit sur le canapé. C'était le soir du samedi avant Pâques. Ses amis devaient revenir le dimanche matin car ils avaient invité un pasteur pour célébrer le culte de Pâques. Julie se réveilla en entendant celui-ci. Et s'est mis à parler de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus a enduré et du sens de Pâques. À ce moment, quelque chose me toucha au fond de moi. Je n'avais encore jamais ressenti cela. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui s'approchait du vide de mon âme et qui finalement le touchait. Après le service, Julie avait des questions. Pensez-vous que Jésus peut aider quelqu'un comme moi? L'homme se mit à rire et répondit, « Oui, Jésus a de la place pour vous. » Quelqu'un a une place pour moi? C'était un sentiment d'être désiré, d'avoir sa place quelque part. Je ne comprenais pas. Julie se mit à fréquenter une église et peu après, donna sa vie à Dieu. Le jour où j'ai demandé au Seigneur Jésus de venir dans ma vie, j'ai eu l'impression qu'un grand sac était enlevé de mes épaules. J'ai reçu un espoir que je n'avais jamais connu, un sentiment d'avoir de la valeur. Je n'avais jamais ressenti ce genre d'amour dans ma vie. J'avais une paix intérieure. C'était tout nouveau pour moi. Elle lut sa Bible tous les jours et apprit qu'elle devait pardonner à sa mère, qui était décédée, ainsi qu'aux membres de sa famille qui l'avaient violée, ce qu'elle fit. Je ne ressens plus aucune colère. Je n'ai plus aucune haine.
J'ai finalement une paix dans mon cœur et je prie pour lui. Je prie pour que tout aille bien pour lui. Julie roule maintenant avec une association de motards chrétiens. Elle est oratrice et raconte comment Jésus-Christ a changé sa vie. Je n'avais jamais ressenti la joie comme aujourd'hui. C'est le bonheur. Je suis reconnaissante de savoir que j'ai un but, que je suis désirée et aimée. Tristement, il y a des Julie un peu partout. Elles sont nombreuses aujourd'hui à travers le monde, tout comme les blessés de guerre, blessés par la vie, avec des cicatrices quelquefois indélébiles. Vous venez de suivre l'histoire de Julie. Pas du tout beau ni bon, mais il y a de l'espoir. Car tant qu'il y a le souffle de vie, Dieu peut toujours changer, voire transformer une situation, une personne, une vie. La lumière a éclairé Julie en ce matin de Pâques. Elle était loin d'imaginer qu'un sauveur l'aimait et qu'elle avait du prix à ses yeux. Comme il était dit dans le livre d'Isaïe, cette découverte l'a libérée totalement, car elle a donné enfin sa vie à son Créateur. Quel que soit ton passé, ma sœur ou mon frère, quelle que soit tes souffrances, donne ta vie aujourd'hui, même à Jésus. Comme Julie, car ça ne sert à rien de repasser dans ta tête tout le film d'horreur du passé. Il suffit seulement d'une petite prière, mais très puissante. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends la décision de te donner ma vie. Je prends la décision de m'abandonner entre tes mains, car j'ai compris combien j'ai du prix à tes yeux et combien tu m'aimes. Parce que si tu allais à cette croix-là, avec toute cette douleur, rien que pour moi, c'est que tu m'aimes tant. Et j'ai décidé d'accepter cet amour et de vivre désormais selon ton amour. Seigneur, tu as déjà tout accompli pour moi à la croix. Pardonne mes péchés. Je m'abandonne à tes mains et je sais que tu es fidèle et que tu ne m'abandonneras jamais. Je peux t'assurer qu'il ne t'abandonnera jamais, qu'il ne te délaissera jamais et qu'il est fidèle et que son amour est inconditionnel. Et prends la parole de Dieu pour connaître ton Créateur, pour connaître toutes les choses merveilleuses qu'il a prévues pour toi. Et tu verras le changement. Il est fidèle et il est bon et il t'aime. Merci Massi. Plusieurs sont aujourd'hui transférés des ténèbres à la lumière. Alléluia. Restez avec nous, parce que la suite est encore formidable. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester fidèle au Club 700. Pour cette histoire, je vous demande d'être bien calé dans votre fauteuil. C'est l'histoire de Tarikou, qui a vécu l'enfer depuis l'âge de 15 ans. Mais c'est une histoire de résurrection, un vrai miracle. Regardez. La vie de Tarikou Foufa commença dans la souffrance. Abandonné par sa mère à 1 an, il vécut dans une maison avec ses 3 belles-mères et ses 12 demi-frères et sœurs. Il se sentait souvent seul et mal aimé. Outre cette douleur, il souffrait fortement d'asthme. J'étais un enfant rachitique et asthmatique. Lorsque vous n'avez pas votre maman à vos côtés, dans notre culture, et quand vous n'avez pas de vrais frères et sœurs, votre père ne vous respecte pas. Mon enfance a été remplie de difficultés et d'abus même. En termes simples, elle a été très sombre. Son frère devint chrétien et lui parla de l'amour de Jésus-Christ. Tarikou pria pour recevoir Jésus dans son cœur et sa vision de la vie changea totalement. Après avoir prié, j'ai pour la première fois ressenti un sentiment de paix. J'avais un nouvel espoir pour ma vie.
Le père de Tarikou n'était pas content de cet engouement pour cette nouvelle foi. Son frère, qui lui avait parlé de Jésus, abandonna le christianisme. Tarikou devint le seul chrétien dans sa maison. Mon père avait une foi mélangée. Un peu de christianisme, un peu d'islam, un peu de religion traditionnelle d'Afrique, un peu de sorcellerie et de satanisme. Toutes ces religions ont fait qu'il m'a détesté. Cet esprit me détestait et détestait le Christ en moi. Une nuit, cette haine atteignit son paroxysme. Mon père est entré dans ma chambre avec ma belle-mère et m'a demandé de me lever. Mon asthme m'en empêchait. Alors, il m'a attrapé l'oreille droite et ma belle-mère m'a attrapé l'oreille gauche et ils m'ont traîné dans la salle de séjour où tous mes demi-frères et sœurs attendaient. Puis il a dit, « Tarikou, je veux te donner le choix. Choisis entre Jésus et ta famille. » J'ai dit, « Papa, je choisis Jésus. » Il me répondit, « Sais-tu ce que ta décision implique ? Si tu maintiens ce choix, je te chasserai de ma maison et tu te retrouveras à la rue où tu mourras à cause de ton asthme. » Alors j'ai dit, « Papa, même si cela signifie la mort, je choisis Jésus. » Quand j'ai dit cela, il a crié, il m'a maudit. « Tu n'arriveras à rien, tu es mort pour moi. » Puis il m'a battu. Ma belle-mère aussi. Mes demi-frères et sœurs l'encourageaient en criant « Vas-y, papa, vas-y !» Pendant les 3 années qui suivirent, Tarikou vécut dans la rue. Il obtint un emploi de cuisinier, mais la fumée aggrava tellement son état qu'il faillit un jour en mourir. Je pouvais à peine respirer. Mon asthme me dévorait littéralement. Je sentais la mort approcher. Je suis sorti de la cuisine, puis je me suis tenu debout et j'ai montré le soleil du doigt. J'ai dit, « Seigneur, n'est-ce pas ton soleil ? Il donne sa lumière pour tout le monde, sauf pour moi. Seigneur, mon avenir est plein de ténèbres. Depuis que je suis né, je n'ai jamais été aimé. » Et j'ai ajouté, « Seigneur, je ne vais pas à l'école, je n'ai pas d'avenir. » J'étais en pleurs. Comme je pleurais, j'ai entendu la douce voix du Seigneur dans mon cœur me dire, « Tarikou, mon fils, ne pleure pas. Tu n'es pas tout seul. Je te ferai entrer à l'université. Tu finiras tes études, tu obtiendras ton diplôme et tu iras prêcher mon évangile partout dans le monde. » Moins de 3 mois plus tard, Tarikou fut miraculeusement guéri de son asthme. Au cours des 3 années qui suivirent, il trouva du travail comme garde et put suivre des cours. Un jour, il arriva une chose qui surprit Tarikou au plus haut point. Mon père fit irruption, sans crier gare. Il m'a dit, « Est-ce le vrai Tarikou ou est-ce un fantôme ?» Je lui ai dit, « Papa, c'est moi, ton fils Tarikou, et ton asthme ?» demanda-t-il. J'ai répondu, « Papa, tu te souviens, il y a 6 ans, tu m'as laissé pour mort. Tu ne t'es jamais inquiété de moi, mais Jésus m'a accepté. Jésus est devenu mon père. Jésus est devenu ma mère. Il a été tout ce dont j'avais besoin. Il a été suffisant pour moi. C'est grâce à lui que je suis vivant aujourd'hui. » Quand je lui ai dit comment Dieu m'avait guéri de l'asthme, mon père ne put pas retenir ses larmes. Puis il m'a dit, « Mon fils, pourrais-tu me pardonner ? Dans la culture éthiopienne, le père ne demande pas pardon. Mais je lui ai dit, « Oui, papa, je peux te pardonner parce que je suis les traces de Jésus qui pardonne aux gens et qui m'a pardonné mon péché. » Il a alors ouvert ses bras pour me serrer contre lui. Il m'a embrassé et il a dit, « Mon fils, je t'aime. » Waouh, ce fut le moment le plus beau de ma vie. Le père de Tarikou lui demanda de revenir à la maison. Tarikou renoua ainsi avec ses demi-frères et sœurs et les conduisit tous à devenir disciples de Jésus-Christ. Tarikou renoua également avec sa mère, qu'il conduisit à Christ. Ensuite, son père aussi devint chrétien. Aujourd'hui, mon père est mon partenaire de prière.
Il prie beaucoup pour moi. Tariku étudia dans une université et dirigea un mouvement estudiantin chrétien. En 5 ans, le mouvement grandit jusqu'à compter plus de 7000 étudiants. Avec son épouse Bouzi, il travaille maintenant avec Campus Crusade for Christ. En plus, il supervise le travail sur les campus dans 24 pays. Je ne peux m'empêcher de me dire, Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je pour que tu me confies tous ces pays? Avant, j'étais un enfant sans aucun espoir. Mais aujourd'hui, je touche des vies dans tous ces pays. Je comprends pourquoi Dieu m'a fait traverser toutes ces épreuves. Parce qu'aujourd'hui, chaque fois que je partage mon témoignage, je vois des étudiants guérir de leurs émotions. Je vois des gens dont les problèmes se résolvent. Ils se disent, si Dieu a pu le faire pour Tariku, il peut aussi le faire pour moi. Vous savez, les amis, la Bible nous dit qu'un cœur joyeux égaie le visage, mais par le chagrin du cœur, l'esprit est abattu. Et encore, que l'esprit d'un homme le soutient, mais si l'esprit de cet homme est abattu, qui le consolera? Certains récits de la Bible nous apprennent que de nombreuses personnes comme vous et moi ont connu des pleurs et aussi de l'abattement, et parfois le désespoir. D'autres comme Job dans la Bible ont même regretté le jour de sa naissance. Et tout un livre nous montre les pensées et les raisonnements et les sentiments des hommes quand ils traversèrent des épreuves et aussi les tornades dans leur vie. Peut-être avez-vous des raisons, et tout à fait normal, d'être abattus. Sachez seulement que plusieurs exemples aujourd'hui nous rappellent que dans des grands hommes et de grandes femmes de Dieu sont passés par le même chemin que vous et moi. Aussi, ne vous culpabilisez pas de la tristesse qui vous envahit le cœur en ce moment même. Car voici une parole du Seigneur que j'ai pour toi, qui me suit, une parole personnelle pour toi. Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une colère éternelle, quand devant moi tombent en défaillance les âmes que j'ai faites. Parole du Seigneur pour toi. Il n'y a pas de honte à passer par des moments d'abattement et de découragement, mais il faut écouter Dieu. Il n'y a aucune honte de passer par des moments de découragement, de tristesse et d'abattement. L'essentiel, c'est d'écouter Dieu. Prie avec moi maintenant. Seigneur, c'est ta parole que tu me donnes et je la reçois dans mon cœur. Que tu es saint et que tu habites dans la sainteté. Mais malgré tout cela, Seigneur, tu es avec celui qui a le cœur abattu et l'esprit contrit, comme moi, Seigneur. Tu vois le dedans de ma vie et de mon cœur. Tu vois ma tristesse. Tu vois mon abattement. Je te prie, Seigneur, de me soutenir, de me consoler, de me fortifier et de venir dans ma vie et de changer cette situation que je traverse. Maintenant même, Seigneur, je me tiens sur la base de ta parole parce que tu as dit, tu es avec l'homme qui a le cœur contrit et l'esprit abattu. Seigneur, et que tu ne restes pas en silence lorsque les âmes comme la mienne tombent en faillite. Viens me soutenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Que Dieu te restaure et qu'il te bénisse abondamment. Merci. C'est magnifique. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Cette parole est forte. Retenez-la surtout. Ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci pour votre fidélité au Club 700. Nous sommes à la rubrique questions-réponses, votre rubrique préférée.
Comme tu dis, hein. Pasteur, est-ce normal que malgré ma vie de chrétienne, je sois de temps en temps découragée? Oui, c'est normal. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure pendant le ministère. Il n'y a pas de honte. Il n'y a aucune raison d'avoir honte quand on passe par des moments de découragement. Ça peut arriver. Ou d'abattement. L'essentiel, c'est écouter Dieu. Des hommes et des femmes, des grands hommes et des grands hommes et des grandes femmes dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a tellement d'exemples Jérémie, qui sont passés par des moments... Élie. Et comme Job. Job, à un moment, il a même refusé le jour de sa naissance. Donc ça peut arriver. Mais il n'y a aucune honte à avoir parce qu'on passe par des moments de tristesse ou d'abattement. Ça fait partie de l'école de la vie. Mais l'essentiel, comme je l'ai dit, écoute Dieu. Dans sa parole. Dans sa parole. Voilà. Pour que la personne Et puis, il ne faut pas aussi rester longtemps dans cet état. C'est ce que j'allais dire, oui, pasteur. Il ne faut pas, parce qu'on est découragé, on reste là assez longtemps. Chaque chose a une limite de temps. Oui. Et quand c'est le moment de sortir, il faut sortir. Comme on dit, il y a toujours une date d'expiration. Voilà, pour chaque chose. Pour Tout chaque à fait, chose. merci. On entend souvent cette phrase. L'amour de l'argent est mauvais. Mais comment faire pour ne pas tomber dans ce piège? Je pense qu'il faut mieux placer ce verset, cette parole qui dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». Très bien. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Quand on dit mauvais, c'est vrai, c'est la même chose. Mais ici, on parle de tous les maux. Et il faut bien situer la chose. Et quelqu'un a dit quelque chose, que l'argent en soi-même, déjà, c'est un esprit. Le Seigneur l'appelle mammon. Donc, c'est une personnalité, c'est quelque chose qui est personnifié. Comment éviter cela? Comment? C'est trouver cette satisfaction d'abord dans le Seigneur. Lorsqu'il n'y a pas cette satisfaction dans le Seigneur, on va s'accrocher sur certaines choses. Et certaines de ces choses, c'est de l'argent. Comme il dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Voilà. Il faut faire un choix. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger le fait d'avoir de l'argent ou bien de gagner de l'argent. Non. Mais lorsqu'on fait de l'argent son Dieu ou une idole, lorsque l'argent prend la première place dans le cœur, on est piégé. L'argent doit rester un instrument. En dehors de nous, c'est uniquement un instrument qu'on utilise. C'est tout. Très bien. Alors, pasteur, expliquez-nous la parole de Jésus qui dit qu'il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au paradis. Oui, il y a toute une théologie qui a été formée sur cette déclaration. Ici, lorsque Jésus dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au paradis, ici, la richesse parle de l'attitude du cœur. Vous savez, il y a des gens qui n'ont rien matériellement, mais leurs cœurs sont gros, comme on dit en Afrique. Leurs cœurs sont gros. C'est-à-dire que le cœur est rempli de convoitise. Et lorsqu'un cœur est rempli de convoitise, il grossit. Passer par le trou d'une aiguille devient difficile. Alors qu'un chameau, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui qualifie? Quelle est la caractéristique d'un chameau? C'est la simplicité. Il est si simple, n'importe qui monte sur lui, et puis il prend sa route, il endure, il persévère. Le chameau a une des qualifications, c'est la persévérance. Le riche se confie sur ses biens, alors que le chameau se confie en quoi? À sa simplicité. Donc, la facilité pour le chameau de passer d'entrer dans le ciel, c'est la simplicité. La difficulté à un riche de passer par le trou d'une aiguille, c'est la grosseur de son cœur et l'état de la convoitise. Voilà l'explication, merci. Merci. Vraiment, on va reparler de ce verset-là. Alors, nous allons à nos questions pratiques avec Madame Kwasi Sarah, femme d'affaires, qui nous apprend les secrets concernant le paiement des dîmes, des offrandes aussi, bien sûr. Regardez, paiement des dîmes. En tant que chrétien, comment on gère le calcul de tout cela pour payer la dîme de l'entreprise et payer soi-même? Qu'est-ce qu'on fait exactement pour mettre à part bénéfices, entrées, dîmes et soi-même? C'est très simple, c'est très simple. Comme moi, j'ai un salaire, comme tout le monde. Pour moi, c'est facile puisque je le prélève directement sur mon salaire. Oui. Maintenant, pour l'entreprise,
Pour l'entreprise, c'est un peu compliqué, mais je rends grâce à Dieu parce qu'un jour, j'écoutais un homme de Dieu et cet homme de Dieu a développé comment une entreprise peut payer sa dîme. Donc, j'ai suivi ça et depuis lors, c'est ce que nous utilisons. Et comment nous faisons cela? Toutes les dépenses de la compagnie, après avoir payé les salaires, après avoir payé tout ce qu'il fallait, il faut payer comme dépenses. Le reste, nous prélevons la dîme. Au lieu de nous servir dans le profit, non, nous prélevons la dîme. Et ensuite, le reste, nous pouvons mettre à côté pour faire autre chose, pour faire d'autres réalisations. Parlez à tous ceux qui vous regardent en ce moment de l'importance en tant que femme d'affaires ou homme d'affaires, chef d'entreprise, de payer la dîme de l'entreprise. Ça, c'est un point très, très important, Massi. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas l'importance de la dîme. Depuis que nous payons notre dîme en tant que chef d'entreprise, nous voyons vraiment la main de Dieu sur ce que nous avons. Et j'invite tous ceux qui me regardent et qui m'écoutent de penser non seulement à payer la dîme sur leur propre salaire, mais aussi, s'ils ont des entreprises, de payer la dîme de l'entreprise. Parce que c'est en cela que l'entreprise va bien fonctionner. C'est en cela que l'entreprise va progresser. C'est en cela que l'entreprise va connaître le développement que Dieu a prévu pour cette entreprise. C'est vraiment riche d'explications et d'enseignements, de savoir qu'on peut donner non seulement la dîme personnelle, mais aussi la dîme de la société. De l'entreprise, c'est très important. Mais aussi, Massi, ce qui est touchant ici, c'est, comme je dis, l'attitude du cœur, la vision que la personne a dans sa relation avec Dieu. Absolument, tout est là. Oui, c'est là où tout part. Parce que les gens pensent que donner, et ici, ce n'est pas payer la dîme. Je voudrais un peu dire qu'on donne la dîme. Ça doit être quelque chose qui coule du cœur. C'est une expression d'amour, de reconnaissance et de gratitude au Seigneur. Parce qu'on ne peut pas payer. On ne peut pas payer quelque chose à Dieu. On ne peut rien payer. Mais la précision ici, en tant que femme d'affaires, ou alors moi qui veux être aussi chef d'entreprise, de savoir qu'on donne la dîme de la société et on donne la dîme de l'individu pour exprimer tout ça, notre amour pour le Seigneur. Et c'est ça qui ouvre davantage les portes à la prospérité, à la grâce, à la faveur. Je voudrais préciser qu'on ne force personne. C'est volontaire. C'est volontaire. On peut écrire votre nom dans le cahier, alors que ce n'est pas écrit au ciel. Non, merci, pasteur. Merci, chers amis, cette émission est terminée. J'espère que vous avez été touchés par toutes ces histoires. Merci de nous écrire. Merci de visiter notre site, le club700.tv. Je vous dis, c'est tout brand new, comme on dit en anglais, tout nouveau, tout beau. Et Facebook, bien sûr. Allez sur nos dévotions. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, pasteur. Au revoir.